Diarra Khadijatou Bari est notre coup de cœur de ce soir, affectueusement appelée Madame Atete. Elle est connue dans le milieu des femmes battantes du Mali. La présidente de l'association des personnes de petite taille se bat au quotidien pour la cause des personnes vivantes avec un handicap à suivre son parcours charismatique avec Madia Traoré dès l'entame de cette édition. L'ONG Femmes d'Espoir, en partenariat avec plusieurs associations de la place, a organisé une cérémonie de sensibilisation en vue de commémorer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le reportage de Kounani Bamani, c'est à suivre dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de cette édition que j'ai le bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Coup de projecteur ce soir sur une brave dame, affectueusement appelée Madame Atete. Diarra Khadijatou Bari est une femme connue dans le milieu des femmes battantes du Mali. Membre du CNT, présidente de l'association des personnes de petite taille, pour ne citer que ceci, Kadi, comme l'appelle tout le monde, est installée à Yirimadio et se bat au quotidien pour la cause des personnes vivantes avec un handicap. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, ORTM2 rend hommage à cette Amazone dans ce grand format signé Madia Traoré. Kadi Bari, c'est une femme. Et Kadi Bari, c'est une personne de petite taille qui a un handicap, le nanisme. Oui, elle, c'est l'honorable Diarra Khadijatou Bari, fille de feu Thierno Saïdou Bari et de feu Adja Oumou Romana Bari. Benjamin d'une famille de 7 enfants, dont 4 frères et 2 sœurs, Khadijatou Bari est née le 14 avril 1980 à Bamako, dans une famille modeste. Son parcours scolaire commence à l'école primaire Amadouli au Badiala 1. Après l'obtention du CEP, Kadi, avec la même détermination, décroche son diplôme d'études fondamentales à l'école de Ntomikorobougou. Orientée au lycée Notre-Dame du Niger, elle obtient son diplôme de baccalauréat. Son cursus à l'INA est sanctionné par une maîtrise en droit privé des affaires et ensuite elle obtient un diplôme universitaire de technicien en technique de commercialisation. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant mes études primaires et secondaires. C'est alors que j'ai pensé que je peux lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Je suis partie pour une compétition au Cameroun à Douala et puis c'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme. On était 20 candidats. Ils ont fait une présélection des 10 et parmi ces 10-là, moi j'ai été la première et j'ai été élue Miss d'Afrique des personnes de petite taille. Armée de conscience, Kadi Bari ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle pense lutter contre l'exclusion sociale. Ainsi, dès son retour à Bamako, elle commence à recenser les personnes de petite taille avant de lancer son association en octobre 2008. Le mois d'octobre au Mali, c'est le mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et en ce moment que mes parcours professionnels ont commencé, j'ai fait mon stage de soutenance à la Sonavi. J'ai fait un peu de temps aussi dans le cabinet de Maître Moutakatal. C'est après que j'ai été à la présidence avec le décret en 2009 pour à titre exceptionnel des personnes vivant avec handicap. Donc j'ai été retenue parmi ces listes-là. Donc c'est en 2009 que j'ai été recrutée à la fonction publique. Dès son plus jeune âge, Khadijatou Bari montre un intérêt marqué pour le travail et la persévérance. Malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées en raison de sa différence de taille, elle a fait preuve de patience et de résilience. Khadijatou Bari a toujours été une fervente défenseur des droits des personnes de petite taille. Aujourd'hui, l'association compte plus de 1500 personnes de petite taille au Mali. Kadi Bari, je lui félicite très bien par sa bravoure, sa compétence, son dynamisme, surtout dans le mouvement associatif. C'est grâce à l'association et grâce à la présidente que je suis qui je suis maintenant. Parce que je sortais moins et tout. Grâce à elle, je conduis même maintenant. Et je vis bien, je ne me soucie pas de mon handicap. Alhamdulillah. Kadi Bari, affectueusement appelée Madame Atete, garde de nombreux souvenirs de feu Amadou Toumani Touré, qui fut, selon elle, l'un des piliers essentiels de sa vie. J'ai beaucoup voyagé avec le président Amadou Toumani Touré depuis avant la création de l'association. Nous avons fait beaucoup de choses avec le couple Amadou Toumani Touré et tous les autres couples présentiels qui sont venus. Et je salue et je remercie le général d'armée Assimi Goïta,
le président de la transition et le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et tous les autres membres du gouvernement à travers notre ministère de tutelle. Aujourd'hui, Kadiatou Barry porte plusieurs casquettes. Membre du Conseil national de transition, présidente des personnes de petite taille au Mali, présidente de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, vice-présidente de la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap, chargée de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali, contrôleur des finances à la direction administrative et financière de la présidence de la République. Je pilotais le projet aussi qui est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des personnes vivant avec handicap à 2018. Donc nous avons fait plus de 2018 à 2019, jusqu'à presque à 2020. J'ai piloté ce projet-là au nord du Mali, au nord des personnes vivant avec handicap au Mali, en Afrique du Sud, à Malawi, au Cape Town, au Zimbabwe, le Lesotho. Donc nous avons sillonné tous ces pays-là vraiment pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de la ratification de ces protocoles. Et c'est après sa nomination au Conseil national de transition que cette loi a été ratifiée. Kadiatou Barry a en sa possession des prix, des attestations et trophées qui consacrent des années de travail acharné d'une femme qui a pu échapper au destin que vivent souvent les personnes de petite taille en société. Ces honneurs constituent autant de preuves de sa valeur. Et tout le monde connaît la GCI, donc j'ai été leur ambassadeur en 2023. J'ai eu ces trophées par Fangatiki qui m'ont dédié comme marraine. Je suis même leur marraine éternelle. Du Sud, j'ai eu ce trophée-là aussi en Afrique du Sud en 2015. C'était dans le cadre aussi du mois d'octobre. Mariée Kadiatou Barry l'est, cette union a donné naissance à une fille. Félicitations, mon jardin s'appelle. Œuvrant pour que les personnes de petite taille aient les outils nécessaires pour surmonter les obstacles sociaux en les aidant à avoir une position dans la vie professionnelle, Kadiatou Barry a une pensée élargie et ses qualités se font ressentir au quotidien par ses proches. Kadiatou Barry est une belle âme. Elle est très brave. Elle est plus qu'une belle sœur pour moi. Elle a toujours prôné pour le travail bien fait et elle n'hésite pas à aider ses semblables. Kadiatou Barry est une mère pour moi. Elle a fait d'énormes sacrifices pour nous. C'est grâce à elle que beaucoup d'entre nous travaillent aujourd'hui et se sont mariés. Nous lui souhaitons une très longue vie. Courage, quand même, si le mot courage avait un nom, on appellerait Kadi Barry. Parce que courage, on n'en parle même pas. Parce que je peux dire que c'est l'une des femmes les plus courageuses et la plus brave que moi j'ai connue. L'honorable Diarra Kadiatou Barry continue à travailler et à inspirer jusqu'aujourd'hui. C'est une femme audacieuse et visionnaire qui a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes. Voilà, à l'instant, l'honorable Diarra Kadiatou Barry, notre coup de cœur de ce 8 mars. L'ONG Femmes d'Espoir, en partenariat avec plusieurs associations de la place, a organisé une cérémonie de sensibilisation pour renouveler son engagement à la lutte en faveur des droits des femmes. Cette activité commémorative du 8 mars pour l'ONG a réuni plusieurs actrices et leaders associatifs de Missabougou. Kounani Bamani était présente pour ORTM2. Créée pour défendre le droit des femmes au Mali en 2015, l'association Femmes d'Espoir a choisi les femmes de Missabougou pour commémorer la 31e édition de la journée du 8 mars. C'est là sous le signe de la cohésion sociale. C'est pour commémorer la journée internationale des droits des femmes. Et nous avons identifié un de nos sites d'intervention qui est ici à Moussabougou. Et pour finir fêter avec les femmes de Moussabougou, de Yirimadjo et Dame d'Alaï et de Lafiabougou. Donc pour fêter la fête de la journée internationale des femmes. Non seulement d'informer et de sensibiliser les femmes, mais aussi interpeller les autorités et en même temps revendiquer nos droits. Avec les femmes d'espoir, l'édition 2025 de la Journée de la femme est célébrée sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ».
Une opportunité pour la CAFO de Missabougou de renouveler sa volonté à traduire cette vision en réalité. La CAFO a un planning très chargé. Nous allons continuer la lutte pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Nous œuvrons pour leur donner une bonne éducation. C'est dans l'union que les femmes réussiront leur autonomisation, a rappelé Jonathan Poudjougou, qui a représenté la mairie de la commune 6 à cette journée dédiée à la femme. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis parmi elles ce matin pour célébrer ensemble cette journée qui parle de femmes, parle d'hommes, qui parle d'hommes, parle de femmes. Donc, si par la foi des choses, les Nations Unies ont décrété cette journée dédiée à nos chères mamans, à nos chères épouses, à nos chères filles. Donc, cette journée ne peut pas aller sans nous, représentants des autorités. Outre les témoignages, la célébration a été marquée par des échanges fructueux, la remise des cadeaux et des jeux de société en guise d'encouragement. L'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati a organisé pour sa part une conférence-débat dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'objectif était de mettre en avant l'autonomisation de la femme, mais également de sensibiliser autour de l'importance de l'Institut national de prévoyance sociale. Cette activité s'est déroulée ce dimanche dans l'enceinte du conseil du cercle de Kati en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. Elles sont maquilleuses, restauratrices, formatrices et aussi transformatrices agroalimentaires. Elles sont des femmes leaders de par leur dévouement. À travers cette célébration du 8 mars, les femmes leaders réaffirment leur engagement pour le développement du cercle de Kati dans les domaines de la transformation agroalimentaire et bien d'autres secteurs. L'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati est composée d'une quarantaine d'associations. Nous apprenons aux femmes à être indépendantes à travers des activités génératrices de revenus comme le tatouage, la savonnerie, entre autres. En célébrant le 8 mars, nous avons décidé de sensibiliser ces femmes de notre organisation sur l'importance de l'Institut national de prévoyance sociale afin qu'elles puissent épargner et bénéficier de leur argent plus tard. Cette conférence a permis de rappeler l'importance de la femme dans toute société et son rôle crucial dans le développement durable et surtout dans le maintien de la paix. En tout cas, nous remercions nos autorités, les Kouloukoro de Kati, en tout cas pour les efforts qu'ils fournissent par rapport, en tout cas, de faire en sorte que les femmes de Kouloukoro de Kati, en tout cas, puissent avoir leur autonomie dans le cadre vraiment de leur développement au sein de notre pays. Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable, c'est le thème retenu au niveau national. Ce thème cadre bien avec l'état d'esprit qu'incarnent ces femmes leaders qui ont compris que l'autonomisation des femmes doit résider au premier plan. L'actualité sur un autre volet. Dans le cadre des festivités du festival Ali Farka Touré, la fondation du même nom vient d'offrir un kit scolaire et des poubelles à l'Assakola 2 de Lafiabougou. Toujours animée de cette volonté humanitaire, elle a également remis des kits alimentaires aux veuves orphelins et personnes démunies de Lafiabougou. Une manière pour les membres de perpétuer les valeurs de partage et de solidarité du Triple Grammy Award, mais aussi de venir en aide à leur communauté. Aïsta Traoré pour le détail. La 8e édition du festival Ali Farka Touré est assez particulière, alliant spiritualité, culture et solidarité. C'est dans cet esprit de partage que la fondation vient de doter l'Assakola 2 de Lafiabougou de kits solaires ainsi que de poubelles. Faire un don, je l'ai appris depuis à mon bas âge, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que j'ai vu mon père passer par beaucoup de choses. Chaque fois, il faisait des trucs pour les hôpitaux, pour les personnes démunies. Il faisait ça. Si la fondation doit exister, la fondation doit suivre les pas de feu Ali Farka. On a fait des dons aussi à Niafanké pour les écoles, pour les personnes démunies. On a fait tout ce mois, depuis le mois passé on est dedans. Mais je pense que si tout un chacun, des Maliens, se donne la main, faire un peu, petit à petit, je pense qu'on va bien s'en sortir.
Ces dons vont considérablement améliorer les services du centre de santé, d'où la reconnaissance des responsables de la structure. Ce geste-là est un témoignage éloquent que si chacun joue sa partition, les choses vont avancer. Donc je profite pour que les autres s'inspirent de cela, que les autres, tous ceux qui sont à même de faire changer les choses, qu'ils soient jaloux, qu'ils puissent apporter leur contribution, surtout dans le cadre de la santé. Voilà, un centre de santé dans l'obscurité, c'est un drame. Donc si on vient à résoudre ce problème, on a en même temps eu à résoudre beaucoup d'autres problèmes qui suivent. Donc nous, on ne peut que dire merci. En plus de ces kits, la Fondation a remis la somme de 300 000 francs CFA pour les consultations des démunis en ce mois de Ramadan, sans autres kits alimentaires aux veuves, orphelins et personnes vulnérables de l'Afiaboukou. Je suis contente d'avoir reçu ce don. Le Ramadan avait commencé avec beaucoup de difficultés pour moi. Je remercie la Fondation. Certaines personnes qui ont reçu ce don ont pleuré de joie, tellement ils étaient dans le besoin. Nous souhaitons plein succès aux activités de la Fondation. Les regards sont à présent tournés vers la 9e édition. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Le journal Lambamana, qui suit juste après, est une présentation ce soir de Daouda Kone. Alors que la première décade du mois béni de Ramadan boucle demain, gardons notre énergie en continuant à émettre des ondes positives partout où l'on passe. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.